Pendant longtemps, la fintech était perçue comme une alternative aux banques, une alternative aux moyens de paiement traditionnels. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. La fintech n'est plus seulement une alternative, elle devient progressivement une infrastructure qui connecte les paiements, les investissements et même le service public. Aujourd'hui, on a sélectionné trois actualités clés, sourcées et surtout, on va voir ce qu'elles révèlent de cette transformation internationale, Afrique, Sénégal. Bienvenue dans Focus Sur. D'abord, à l'international, selon Deal Street Asia, la fintech Facet spécialisée dans les stablecoins et les actifs numériques a levé 51 millions de dollars auprès d'investisseurs majeurs comme SBI Group et Investco. L'entreprise développe des infrastructures permettant d'utiliser les stablecoins pour les paiements internationaux, les règlements commerciaux et les transferts numériques. Cette levée intervient dans un contexte où les stablecoins sont de plus en plus considérés comme une alternative crédible au réseau de paiement naturel. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que les stablecoins changent progressivement de statut. Ils ne sont plus uniquement associés à l'univers crypto ou à la spéculation. Ils deviennent une infrastructure de paiement, une infrastructure plus rapide, plus accessible et souvent moins coûteuse pour les transferts internationaux. Cette évolution exerce une pression croissante sur les acteurs historiques comme SWIFT ou certains réseaux bancaires traditionnels. Et pourquoi cela nous concerne? Parce que l'Afrique fait partie des régions où les coûts de transfert restent parmi les plus élevés au monde. Dans ce contexte, les stablecoins pourraient devenir un accélérateur majeur pour la diaspora, le commerce intra-africain et les PME. Ensuite, en Afrique, selon Daba Finance, la BRVM a enregistré sa quatrième semaine consécutive de hausse. L'indice BRVM Composite a progressé d'environ 1,99%, porté notamment par les performances de plusieurs valeurs bancaires et industrielles. Cette dynamique intervient dans un contexte de digitalisation croissante de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce qui est intéressant ici, c'est que la fintech ne transforme plus seulement les paiements. Elle commence également à transformer l'investissement. Aujourd'hui, grâce aux plateformes mobiles et aux applications financières, investir en bourse devient progressivement plus simple, plus accessible et plus démocratique. On observe ainsi une convergence entre les marchés financiers traditionnels et les nouvelles technologies financières. Et cette tendance n'est pas limitée à l'UEMOA. On retrouve la même dynamique au Nigeria, au Kenya ou encore en Afrique du Sud. La vraie question maintenant est simple. Les fintechs vont-elles devenir les nouveaux intermédiaires de l'investissement africain? Et enfin, au Sénégal, le ministère de la Santé a signé un partenariat avec Wave afin de digitaliser les paiements dans plusieurs hôpitaux publics du pays. L'objectif est de réduire l'utilisation du cash, d'améliorer la traçabilité des paiements et de fluidifier les transactions dans les établissements de santé. Pourquoi cette information est-elle particulièrement importante? Parce qu'elle marque une nouvelle étape dans l'évolution du mobile money. Pendant des années, ces solutions ont été utilisées principalement par les transferts d'argent entre particuliers. Aujourd'hui, elles commencent à être intégrées directement dans les services publics. Cela signifie que le mobile money devient progressivement une infrastructure nationale de paiement. Ce changement est stratégique parce qu'il permet à des millions de citoyens, même non bancarisés, d'accéder plus facilement à des services essentiels. À plus grande échelle, cette initiative pourrait servir de modèle à d'autres pays de l'UEMOA confrontés aux mêmes défis. Si on prend du recul, il y a toujours un point commun entre ces trois actualités: les stablecoins, les plateformes d'investissement, le mobile money. Tous suivent la même trajectoire. Ils passent du statut de produit à celui d'infrastructure. Une infrastructure qui transporte l'argent, une infrastructure qui facilite l'investissement, une infrastructure qui soutient même des services publics. C'était Focus sur des faits, du contexte et une lecture. À la prochaine pour un autre breakdown de l'actualité FinTech d'ici et d'ailleurs.